Antoine. Gérard Vespierre, quand Poutine assure que la guerre en Ukraine a pris un caractère mondial, je cite le président russe, a-t-il vraiment tort au fond? Oui. Il n'y a pas de guerre mondiale, mais il y a un problème mondial. Et le problème mondial, il a un nom, il s'appelle Vladimir Vladimirovitch Poutine. Il a un allié stratégique, la Chine. Et que dit le président Xi depuis le Brésil il y a 2 jours? Nous avons besoin de calme, premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas assez de voix pour la paix. Troisièmement, qu'est-ce qui se passe ce matin à Shanghai? La bourse de Shanghai a baissé de 3% en une seule séance. La Chine a impérativement besoin d'un calme mondial pour son économie mondiale. Si Vladimir Poutine ne comprend pas ça, les Chinois vont commencer à hausser le ton d'une certaine façon. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que... Merci, c'est très gentil à vous. Poutine, non mais vous parlez de la Chine notamment. La Chine avait appelé Poutine à la retenue. Absolument. Bon, c'est pas le message que Poutine lui-même envoie ces dernières 24 heures. Si vous le permettez, on écoute Zelensky sur ce point et je vous laisse poursuivre ensuite. Lorsque quelqu'un commence à utiliser d'autres pays non seulement pour faire régner la terreur, mais aussi pour tester ses nouveaux missiles par la terreur, il s'agit sans aucun doute d'un crime international. Et venant de la Russie, cela tourne en dérision la position d'États comme la Chine, les États du Sud, certains dirigeants qui appellent constamment à la retenue, mais qui en réponse obtiennent invariablement une nouvelle escalade de la part de Moscou. C'est pourquoi le monde doit réagir avec sérieux, pour que Poutine ait vraiment peur d'étendre la guerre et qu'il ressente les conséquences réelles de ses actes. Gérard Vespierre, je reviens à ce que vous nous disiez juste avant qu'on écoute Zelensky, mais alors comment expliquer le comportement, les paroles et les actes de Poutine au regard du risque qui plane vis-à-vis de la Chine notamment? Je crois qu'il n'est pas dans le réel. Il n'est pas dans le réel depuis un certain nombre d'années, et puisqu'il a commencé à chasser des nazis qui n'existaient pas. Il n'est pas dans le réel, puisque comme l'a dit le général Pellistrandi, l'opération militaire spéciale devait durer 3 semaines, n'est-ce pas? Et au bout de 3 ans, on voit un petit peu la situation. Donc, je crois que les difficultés s'annoncent pour la Russie. Sur le plan économique, le rouble a perdu 33% de sa valeur depuis le début de la guerre. La bourse de Moscou, on n'en parle jamais, même sur les plateaux, on n'en parle pas, a perdu pratiquement 60% de sa valeur, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que le système économique russe est fortement atteint. Et qu'est-ce qu'il y a aussi? La Banque centrale russe, n'est-ce pas, a monté le taux primaire à 21%. Comment voulez-vous qu'une économie fonctionne? Donc, la difficulté économique intérieure est réelle, au-delà du décor, si vous voulez, des déclarations de M. Peskov et autres. Et deuxièmement, vous avez l'allié stratégique qui va commencer à dire « ça ne va pas du tout ». Vous dites, document en ligne rouge sur la menace nucléaire de la Russie, Moscou a signé un décret élargissant les possibilités de recours à l'arme nucléaire. C'est une menace réelle? Non. Aujourd'hui? Non, c'est un morceau de papier. Il faut savoir que depuis 1949, date à laquelle l'URSS est devenue puissance nucléaire, le Parti communiste et maintenant la Russie a utilisé 104 fois sur le plan international la menace nucléaire. Que s'est-il passé? Rien. Vous êtes trop jeune, vous ne vous souvenez pas, vous n'avez pas vécu la crise des missiles de Cuba. Là, il y avait un affrontement direct entre les États-Unis et l'URSS, à proximité immédiate des côtes américaines. On s'est cru au bord de la conflagration. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? À la menace, là, aujourd'hui. Il ne s'est rien passé. Et donc, il faut faire un distinguo fondamental entre le verbe et le fait. La culture russe, plus la culture KGBiste, plus la culture FSB de Poutine, façonne ce discours. Mais ça ne correspond pas à la réalité. Ce sont toujours des politiques russes qui parlent. Vous n'avez jamais un militaire qui a pris la parole dans ce sens. Ni le ministre de la Défense, ni le chef d'état-major. Merci à tous les 4 d'avoir accepté l'invitation de Newsbox.